Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Alors sur cette vidéo, j'ai choisi de vous parler des énergies du chaser et du runner du moment. Je vais commencer par l'énergie du chaser. En ce moment, le chaser passe par des tests de l'univers qui fait remonter colère, doute, tristesse, etc. selon les cas. Le chaser qui se croyait guéri a vu pendant la semaine dernière jusqu'à cette semaine des blessures qui remontent en surface. Ce chaser revit certaines scènes qu'il a vécues pendant l'enfance, trahison d'un des parents, par exemple mensonges, promesses non tenues, etc. Le manque d'attention. Il revoit aussi des scènes où il a été rejeté par ses parents, pour certains. Bien sûr, tout ça est différent selon le vécu de chacun. Le chaser semblait avoir oublié ses souvenirs depuis très longtemps et tout d'un coup, ça remonte en surface pour que tout cela continue à se nettoyer. D'un autre côté, ajouté à ces ressentis, il y a aussi l'effet de la pleine lune qui envoie une énergie de nettoyage, de libération. Ces énergies ont été plus ou moins lourdes pour certains chasers qui se croyaient guéris et encore plus lourdes pour les chasers qui n'ont pas fini leur travail de guérison. Les sensations physiques se résument en des douleurs de l'estomac, des nausées, des diarrhées, pour certains, des pleurs soudains, des sensations de chaud et de froid, des maux de tête, pour certains des difficultés à respirer et même des douleurs à la poitrine. Ces énergies peuvent à la fois être dues, comme je viens de le dire, aux énergies de la pleine lune, mais aussi peuvent venir du runner. Beaucoup de chasers voient des rêves apportant des messages plus ou moins clairs et dans celui-ci à suivre le bon chemin. Ils peuvent aussi voir leur runner et à travers ce qu'ils voient, ils peuvent comprendre si leur runner a changé ou pas. À travers ces rêves, les chasers vont constater leur comportement vis-à-vis du runner dans le rêve. Par exemple, s'ils voient qu'ils sont en train de poursuivre le runner et que celui-ci disparaît, c'est qu'il y a encore des choses à travailler par rapport au chaser. Le chaser devrait méditer sur ce qu'il a vu en rêve pour comprendre les messages. En ce moment, il y a beaucoup de chiffres qu'on peut voir. Le 99, le 888, le 1221 ou 2112, le 1001 comme donc les heures miroirs, ça témoigne d'un échange énergétique entre le chaser et le runner. Vous pouvez aussi voir le 111, le 1111, le 222, le 555 et bien d'autres chiffres selon les cas. Vous pouvez aussi voir des papillons, des oiseaux en couple, des paons par exemple, et ceci soit en réel, soit en photo. Il y a aussi les plumes aussi qui peuvent apparaître. Maintenant, du côté du runner, et quel que soit son stade, guéri ou pas, dans cette pleine lune, il y a beaucoup d'introspection. Le runner guéri a compris que son chaser est sa vie et qu'il ne peut s'en passer. Il fait tout pour satisfaire le chaser car il comprend à présent son comportement passé. Pour le runner qui n'est pas encore guéri, face à son chaser qui s'est positionné par rapport à la relation, il éprouve beaucoup de manque. Il voudrait revenir, mais sans que son chaser a changé énergétiquement.
il ne ressent plus la même énergie qu'auparavant et cela le perturbe beaucoup. Il cherche à attirer parfois par tous les moyens l'attention du chaser, soit par des posts dans les réseaux sociaux ou par des textos simples et courts ou alors à travers des amis communs. En fait, ce runner a besoin de savoir si le chaser éprouve encore des sentiments envers lui pour ne pas être rejeté si jamais il va vers lui. Le runner cherche toujours une certaine sécurité, comme vous le savez. Toute cette énergie est bien ressentie par le chaser qui ne veut plus faire d'efforts pour la relation car se sent mieux sans le runner après tout ce travail accompli. Le runner, dans la majorité des cas, voit des synchronicités qui le ramènent à repenser à la relation. Il voit aussi des chiffres qu'il commence à comprendre plus ou moins. Beaucoup de runners entament des changements en ce moment. Les énergies poussent le runner à revenir. Alors selon les cas, soit pour profiter de l'énergie de son chaser, soit pour certains, pour exprimer leur changement et leur désir d'avancer ensemble. Donc, amis chaser, avant de prendre des décisions, observez bien votre runner. S'il n'a pas changé, il faudra vous positionner pour continuer le travail de guérison, que ce soit pour vous ou pour lui. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Merci de l'avoir très bien suivie. J'espère qu'elle vous a éclairé dans votre parcours et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.